Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je vous dis bonjour. Je suis un citoyen tchadien et je vis à N'Djamena. Aujourd'hui, je viens témoigner des merveilles que Dieu a accomplies dans ma vie à travers l'émission Kanguka. C'est pendant de nombreuses années que j'ai souffert de plusieurs maladies, notamment l'ulcère gastrique chronique et l'allergie au piment. J'avais perdu l'espoir de guérison, pensant que ces maladies étaient peut-être les conséquences de mes péchés et qu'il fallait vivre avec. En 2022, un collègue de travail m'a parlé de Kanguka. Au début, j'étais sceptique. Je me disais comment une prière à travers une application pourrait-elle guérir quelqu'un. Malgré mes doutes, j'ai commencé à écouter les enseignements, les prières de 4 du matin et les conférences. J'avais parfois des diarrhées et des nausées à tout moment pendant la prière. Et petit à petit, j'ai persévéré et continué à suivre Kanguka. À un moment donné, j'ai même désinstallé l'application à cause de certaines influences négatives sur les réseaux sociaux. Mais par la grâce de Dieu, j'ai fini par la réinstaller et à m'engager pleinement dans la prière et l'écoute des enseignements. Dieu a fait l'impossible dans ma vie. Il m'a guéri de l'ulcère gastrique chronique sans que je ne ressente de manifestations physiques. Depuis plusieurs mois déjà, je peux manger des aliments que je ne pouvais pas consommer avant, comme par exemple la diarrhée et la bouillie, la spaghetti, le riz et bien d'autres nourritures encore. Ensuite, quelques mois plus tard, Dieu m'a encore guéri de l'allergie du piment. Il faut noter que c'est depuis plus de 10 ans que je ne pouvais pas manger de piment ni d'épices. C'est-à-dire de nourriture contenant même une petite quantité de piment, je ne peux pas manger au risque de provoquer la diarrhée, la dysenterie et bien d'autres effets secondaires néfastes. Du coup, avec ma femme, c'était tellement difficile. Je lui instruis toujours à ce qu'elle prépare ma nourriture à part et leur nourriture avec du piment. Et lorsque je voyage, ma nourriture est toujours préparée à la maison et je gardais toujours avec moi. C'était tel que partout où je passais, les gens me trouvaient tellement faible. Parce que je ne pouvais pas manger dans les cafétérias ni dans les restaurants où les nourritures sont généralement préparées avec des épices et des piments. Mais Dieu, dans sa bonté, m'a guéri. Et aujourd'hui, je peux même mettre moi-même du piment en grande quantité dans la sauce et sans que cela ne puisse causer de problèmes. Et je viens, en plus de ces guérisons physiques, je viens aussi témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu m'a délivré des liens familiaux et ancestraux. Dans le passé, je faisais souvent des rêves où j'étais en conflit avec les personnes de ma famille décédées notamment et aussi avec mon père. Ces rêves m'affectaient énormément, mais aujourd'hui, je dors paisiblement. Les cauchemars ont cessé, de même que les pensées négatives et les lamentations. Les problèmes des couches de nuit, c'est-à-dire des femmes de nuit qui me persécutaient, qui couchaient avec moi par le passé, aujourd'hui tout est fini, je ne sens rien. Et Jésus a complètement transformé ma vie. J'ai pris la décision de m'éloigner de certaines habitudes qui me détournaient de Dieu, comme les réseaux sociaux inutiles, les séries télévisées et les mauvaises fréquentations. Je consacre maintenant plus de temps à la prière, à la méditation, à la louange et à l'adoration. Moi qui me lamentais tout le temps par le passé, aujourd'hui, je suis devenu un homme rempli de paix et de joie grâce à Jésus. Et c'est moi qui viens vers les autres pour les édifier et les encourager avec la parole de Dieu, surtout lorsqu'ils traversent des épreuves difficiles. Et je viens partager ce témoignage pour la gloire de Dieu et pour édifier également tous mes frères qui sont dans la même situation que moi, afin qu'ils saisissent mon témoignage pour être guéris et transformés.
Et je demande pour tous mes frères et sœurs qui lisaient mon message. Je vous demande de persévérer dans la foi et la prière, car Dieu est fidèle et il vous exaucera à son temps. Je bénis Christ et sa famille, les partenaires de Kanguka, les intercesseurs qui prient jour et nuit pour nous, et également l'équipe technique qui travaille tous les jours pour nous permettre d'écouter cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Et je témoigne que la gloire revienne à Dieu. Bonsoir à tous, moi c'est le frère Cabral depuis le Cameroun, plus précisément dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Je viens de témoigner les merveilles du Dieu dans ma vie. Pourquoi? Parce que depuis la semaine dernière, j'avais des démangeaisons sur mes pieds. Et lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, dès qu'il a entendu les témoignages, ça m'a touché. J'ai me suis mis également à prier avec l'homme de Dieu. En priant, il a dit que je vois un jeune homme comment quelle est démangeaison et il s'en train de grimper. Et il m'a demandé de déclarer la guérison. C'est ainsi comme ça que je l'ai fait. Et je rends grâce à Dieu pour ce miracle instantané. Et je rends également Dieu merci au Seigneur Jésus-Christ pour toutes ces énormes grâces dans ma vie. Que toute l'honneur et la gloire, la magnificence le soit rendue. Je vais également bénir le pasteur et sa famille et tous ceux qui contribuent pour le bon avancement de ce chef-d'œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, shalom. Shalom mes frères et sœurs, je suis une Togolaise résidant au Togo. Avant tout, je tenais sincèrement à demander pardon à Dieu, car je devrais rendre mon témoignage depuis le dimanche passé. Témoigner n'est vraiment pas facile comme les gens le disent. Moi je pensais que c'était vraiment facile, mais en vrai de vrai il y a quelque chose qui nous empêche. Je reportais toujours à demain, et aujourd'hui je suis décidée. J'ai demandé au Seigneur de m'aider à rendre mon témoignage aujourd'hui. Voilà, je rends mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a délivré de beaucoup de maladies à travers Kanguka. Récemment, la semaine dernière, je souffrais d'un maux de cœur horrible. Faut savoir que je suis une personne, je n'ai pas des maux de cœur, je n'ai aucune maladie qui lie à ces genres de maladies, voilà. Je souffrais des maux de cœur et j'avais aussi mal au dos. J'ai été à l'hôpital, ils ont fait des analyses, ils n'ont rien trouvé, ils se sont dit que c'est sûrement de l'ulcère parce qu'ils m'ont demandé si je mangeais, j'ai dit non. C'est sûrement de l'ulcère. Ils m'ont prescrit des médicaments, j'ai commencé à boire, ça allait et tout. Et quelque chose me disait d'écouter Kanguka. Je connaissais Kanguka depuis parce que j'avais l'habitude d'écouter. Mais pendant un moment, j'avais cessé d'écouter. Et j'ai tapé Kanguka, j'ai écouté des témoignages de la semaine, j'ai écouté le Kanguka du samedi. Et j'ai prié avec. J'ai eu des manifestations telles comme le bâillement, et le crachat, beaucoup de crachats, oui. J'avais la nausée aussi, beaucoup de crachats surtout. Et durant la semaine là, j'ai demandé à Dieu de me faire un signe, c'est-à-dire je veux être délivrée. Je veux vraiment être délivrée de cette maladie, je veux vraiment être guérie. Et je lui ai demandé dans la semaine là, le samedi, que l'homme de Dieu Christ parle de ma maladie. Je lui ai vraiment demandé que l'homme de Dieu parle de ma maladie. J'ai prié. Et le samedi est venu. À ma grande surprise, l'homme de Dieu a parlé des maux de cœur. Il a parlé des maux de cœur d'une personne qui souffrait des maux de cœur. La personne n'arrivait pas à bien respirer aussi. Et il a parlé aussi d'une personne qui avait mal au dos. J'ai saisi puissamment cette parole et j'ai prié. J'ai dit Jésus c'est moi, Seigneur c'est moi. J'ai pleuré, j'ai senti une chaleur intense dans mon corps. Je tremblais. J'ai dit oui papa, j'ai reçu ma délivrance. Je reçois ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Et après ça, la prière a cessé et les manifestations aussi ont cessé. Par après, j'ai repris, j'ai dit papa, je dois être guérie. Si je suis guérie durant cette journée, demain si je ne ressens rien, je vais témoigner, c'est-à-dire le dimanche. Et le dimanche passé, je n'ai pas pu témoigner. J'étais allée à l'église, après être rentrée, j'étais tellement fatiguée, je me disais, après je vais témoigner. Le lundi venu, je disais, je vais témoigner le lundi. Comme ça, j'ai eu une semaine tellement chargée. Je savais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait. Mais aujourd'hui, je me suis décidée, j'ai dit, je dois rendre gloire à Dieu. Je dois témoigner. À travers Kanguka, si j'ai été guérie de plusieurs maladies, plein de maladies telles comme la constipation, les infections, les retards de règles, les maux de ventre, oui, les maux de tête, les maux de cœur, oui, comme ceci, et les vertiges, les mauvais rêves, voilà. Je rends grâce à Dieu et je bénis l'homme de Dieu Christ, je bénis
sa famille. Je bénis les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui contribuent à l'avancée de Kanguka. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui témoignent et je cite les fidèles qui n'ont pas encore témoigné à témoigner. Car c'est vraiment difficile, mais que Dieu vous donne ce courage-là, que Dieu vous renforce pour pouvoir témoigner. Oui, car les témoignages aideront d'autres personnes à guérir. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Je viens témoigner, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi à travers Kanguka. Je suis congolaise de la RDC, résident en France. Je viens dire merci à Dieu pour tout. En 2017, le 27 novembre 2017, j'ai sorti pour aller travailler. C'était ma premier jour de commencer ce travail-là. Vers 7 heures, quelque chose, je sors pour aller vers l'arrêt. L'arrêt était en face de nous-mêmes. J'avance, je sens comme si y a quelque chose qu'on m'a piqué au pied gauche, au niveau de la cheville gauche. Au fur et à mesure, j'ai dit, quand j'ai senti ça, j'ai dit Jésus. Et au fur et à mesure, je marchais, les pieds gonflés. Au fur et à mesure, je marchais, les pieds gonflés. Et je me suis forcée, je suis allée jusqu'au travail. En arrivant là, j'ai marché en boitant. J'ai fait mon travail comme c'était le premier jour et j'ai fini. J'avais des douleurs incroyables mais vraies. Quand je suis rentrée à la maison, il y a ma petite sœur qui me dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit je ne sais pas. En sortant vers 7 heures que j'ai senti comme si il y a quelque chose qui m'a piqué au pied gauche mais au niveau de la cheville. J'avais tellement mal aux chevilles que je ne savais pas quoi faire. Je suis allée à l'hôpital, on a fait des examens, il n'y avait rien du tout. Dès qu'on touchait mon pied gauche, j'ai crié, tout le monde avait peur à l'hôpital. Tout le monde avait vraiment peur. J'avais mal. Tout ce qu'on m'a donné comme antidouleur, anti-inflammatoire, ça ne me donnait pas de soulagement. J'avais tellement de douleurs impossibles dès 2017. J'ai pris toutes sortes de médicaments, j'ai appliqué tout ce que je pouvais appliquer et rien n'est changé. Et j'ai commencé à marcher comme une boiteuse parce que j'avais mal du côté gauche. Donc pour marcher, je m'appuyais du côté droite. Et au fur et à mesure, donc ma jambe droite devenait mince parce que je m'appuyais vers ma jambe droite parce que j'avais mal à ma jambe gauche, c'était au pied. Les pieds étaient tellement gonflés. Et au fur et à mesure, les années passent et les pieds droits aussi et gonflés aussi. Ça commençait aussi à me faire mal. Mes chers frères et sœurs, je vous dis, j'en ai souffert. J'ai fait toutes les prières du monde. Les gens ont prié pour moi. Les pasteurs ont prié pour moi. Je n'avais pas de changement. Je n'avais pas de guérison. En 2022, j'avais toujours le même problème et je tombe encore malade. C'était quoi? Les nerfs sciatiques et arthrose. Je vais encore à l'hôpital. On me donne tout ce qu'on pouvait me donner comme les antidouleurs, anti-inflammatoires. Il n'y avait rien qui changeait. Et au fur et à mesure, le médecin me dit, mais madame, on ne sait plus quoi faire parce qu'on ne sait plus quoi te donner parce que les douleurs ne partent pas. Je me plaignais, je dis, mais tout ce que vous me donnez comme médicament, les douleurs ne partent pas. J'ai mal, je ne dors pas. Là, avec les nerfs sciatiques et arthrose et les douleurs que j'avais de 2017, les pieds gonflés et tout, c'était terrible, mes chers frères et sœurs. Et Kanguka, je l'ai connu par l'intermédiaire d'une copine. Et je me suis dit, mais non, j'ai quelque chose qu'une amie m'avait donné. J'entre un peu. Et c'est là, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai prié. Je voyais que non, je ne guérissais pas. Il y a une fois qui me disait, mais non, tu ne guéris pas, mais abandonne. Mais je me suis dit, non, je n'abandonne pas, j'ai continué. Malgré, il y a des témoignages, les gens sont guéris. Moi, je ne suis pas guérie, j'ai continué. En 2023, le Seigneur me guérit de l'arthrose et les nerfs sciatiques. En 2024, au mois d'octobre, je remarque que les deux pieds qui me faisaient mal, qui étaient gonflés, et les choses qui marchaient dans le pied gauche, au niveau de la cheville, il y avait des choses qui marchaient, comme des serpents qui marchaient dans mon pied. Donc je sentais ça, chaque jour, ça marchait. Et je me suis rendu compte que moi qui marchais qu'aux orteils, je n'arrivais pas à poser mes pieds par terre, les talons n'arrivaient pas pour tous les deux pieds. J'ai marché aux orteils et j'ai marché tout doucement. J'avais des douleurs incroyables, mais vraies. Mais au mois d'octobre de cette année, je me suis rendu compte que non, tous mes deux pieds et mes deux talons touchaient le sol.
Et je me suis dit, mais non, je n'ai plus de douleurs. C'est là où j'ai su que j'ai été guérie. C'est pour cela que je suis venue partager mon témoignage avec les frères et sœurs Kanguka et dire merci à Christ et dire merci aussi à sa femme et à ses enfants, et dire merci aussi aux intercesseurs qui intercèdent pour nous, dire aussi merci aux partenaires qui aident aussi Kanguka et dire merci à tout le monde. Merci Christ et aux personnes qui travaillent avec Christ, que Dieu vous bénisse. Merci et voilà mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je viens apporter mon témoignage pour une guérison instantanée que le Seigneur a fait pour moi. Alors, je viens pour témoigner par rapport à la guérison d'un mal que j'ai eu au bas du dos. Un jour, j'étais en train de travailler. Subitement, quelques temps après, j'ai commencé à ressentir des douleurs au bas du dos, côté droit. La douleur était tellement intense et sur un seul endroit. Quand j'envoyais la main pour essayer de masser, il y avait juste un point là où la douleur était accentuée. Ça me faisait tellement mal, ça me dérangeait tellement. Au point où je n'arrivais plus à travailler, je n'arrivais même plus à prendre mon bain correctement parce que quand je me lavais, au moment de frotter mes pieds, au moment de me courber pour laver mes pieds, c'était un calvaire. J'avais tellement mal, je me demandais, Seigneur, d'où vient cette douleur? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprenais pas. Dans une causerie avec ma sœur, je lui ai fait part de ça. Elle me dit, non, c'est forcément parce que tu travailles à la maison. C'est ça qui t'a donné ce mal de dos. Mais intérieurement, je savais que non. Cette douleur, si elle n'est pas naturelle, c'est ce genre de douleur, je n'ai jamais eu une douleur aussi intense qui m'empêchait de me courber. Alors, voici déjà 1 semaine et demie que lors de la prière de samedi, Christ a dit, quand je suivais la prière, j'avais mis la main sur la tête et une autre sur la poitrine parce que j'ai tellement de choses qui me dérangent, j'ai tellement de problèmes où j'aimerais que le Seigneur Jésus intervienne pour moi. Lors de la prière, lorsqu'il parlait, Christ a dit, toi qui as mal au bas du dos, reçois ta guérison. Je n'ai pas pris ça en considération. Mes 2 mains, l'un était seulement sur la tête et l'autre sur le cœur au niveau de la poitrine. C'est comme ça que lorsque la prière est finie, je me suis lavée, je suis partie à ma formation. Quand je rentre de ma formation le soir, quand je vais prendre mon bain, je constate que je n'ai plus de douleur, je ne ressens plus de douleur, je me courbe facilement pour me nettoyer les pieds. C'est là que j'attire mon attention et je dis, hey, je pense maintenant à la parole que Christ a prononcée le matin dans la prière du samedi. Je me dis, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a guéri. J'ai fini de prendre mon bain, je suis entrée dans la chambre, je me suis tordu le corps de toutes les façons, j'ai pris tout genre de position, j'ai essayé de tordre mon corps de tous côtés pour savoir si cette douleur devait encore réapparaître, si je devais encore sentir cette douleur, mais je ne l'ai plus ressentie. Peuple de Dieu, le Seigneur m'a délivré lors de cette prière instantanément. Et je n'ai pas eu de manifestation lorsqu'il a prononcé cette parole. C'est vrai, quand Christ a prononcé cette parole, mon idée est passée là-bas, mon idée a saisi ça disant, moi aussi j'ai mal au dos. Mais Seigneur, tu sais tout ce que j'ai comme problème et que j'aimerais que tu me délivres. J'aimerais que tu m'aides. Depuis un certain temps, quand je suis les témoignages, je crache beaucoup. J'ai beaucoup de crachats. Je crache. Je ne sais pas de quoi est-ce que le Seigneur est en train de me délivrer. Mais je sais que ma délivrance par rapport à un problème est en train de s'opérer. En plus de cette guérison de douleur que j'ai eue au bas du dos, ces derniers temps, chaque fois que je suis à témoignage, je crache beaucoup, comme je disais. Même la nuit, il m'arrive de me réveiller en plein sommeil pour aller cracher aux toilettes. Merci Seigneur pour tes bienfaits et tes grâces dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui suivent cette émission. Et je tiens aussi à préciser que témoigner n'est pas facile, mais peuple de Dieu, lorsqu'on a une guérison, une délivrance, quel que soit le problème qui a été guéri ou délivré, faisons l'effort de témoigner. C'est pas facile de témoigner. Depuis 2 semaines déjà que j'ai eu la guérison de ce mal, ça a été tellement difficile pour moi de venir témoigner. Mais je me suis dit, le Seigneur est en train d'opérer une autre délivrance dans ma vie. Je témoignerai toujours et encore. Peuple de Dieu, shalom.
Bonjour frères et sœurs, je viens rendre mon témoignage des merveilles de Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de tout ce qu'il fait pour moi. Aujourd'hui spécialement, c'est pour ma guérison. J'avais une forte douleur à la hanche toute la journée, du matin, depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui, toute la journée. Et là, j'ai fini tout le boulot, je rentre, je prends une ancienne émission de samedi et une ancienne émission de 2018 en plus de samedi. J'écoute les témoignages. C'était comme si l'émission, au fait, c'était faite pour moi parce que tous les témoignages que j'écoutais, ça parlait de mal de genoux, mal de hanche, de guérison de mal de genoux, mal de hanche, que des parties de notre corps, alors que c'est ce que je cherchais parce que moi aussi, j'ai un souci de mon côté gauche à la hanche. J'avais une très forte douleur de ce côté et je recevais à chaque fois quand elle témoignait, je recevais, je priais aussi dans mon cœur. Je disais, Père Céleste, sincèrement, j'ai tellement mal. Au fait, moi, quand je parle avec Dieu, je parle comme si il était devant moi. Je lui parle franchement, avec cœur, avec la foi. Il faut vraiment, frères et sœurs, avoir la foi. La foi. Dieu, il est vivant. Il voit tout ce qu'on fait. Il entend tout ce qu'on dit. Il connaît tous nos problèmes. Il connaît tous nos soucis. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir la foi, la confiance, de l'appeler. Et il est là. Quand on l'appelle, il vient. Il nous aime d'un amour infini. Il est toujours là pour nous, ses enfants. Donc, du coup, je termine mon témoignage. Et après les témoignages, on va à la prière. Il y a Christ qui commence à prier, qui parle des guérisons. Et d'un coup, j'entends, il y a une jeune fille qui a très mal à la hanche, au dos, du nerf sciatique, qu'elle reçoit sa guérison. Oh là là, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'as trouvé, tu m'as localisé. Je reçois cette guérison. Je sais que c'est pour moi. Merci pour la guérison. Merci pour tout, Seigneur. Je vous dis, frères et sœurs, j'ai été guéri instantanément. Je n'ai plus mal. Là où je vous parle, je me lève. Des fois, j'ai l'impression comme si je vais avoir mal, mais non, j'ai plus mal. C'est vraiment incroyable, mais vrai. Dieu, il vit dans cette émission. Dieu, il est là. Il est là, il est présent, il est auprès de nos frères et sœurs. Vraiment, merci beaucoup, Christ. Merci pour tout. Merci d'avoir accepté que le Père Tout-Puissant t'utilise pour ramener nous, ses enfants, vers lui. Merci, Christ. Merci à sa femme, à ses enfants qui ont cette patience de le soutenir. Merci à tous les partenaires, à tous ceux qui intercèdent. Que le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, vous donne la santé, la sagesse, vous protège de tout. Vraiment, merci. Merci pour tout ce que vous faites pour le peuple des enfants de Dieu. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je suis une jeune dame ivoirienne qui vit en France. Merci beaucoup à vous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune dame vivant en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Je souffrais de l'hyperthyroïde. Pendant 10 mois que je ne faisais rien, je n'arrivais pas à faire quelque chose. 10 mois, je partais à l'hôpital chaque mois, mais il n'y avait pas de changement. Je connais Kanguka à travers ma mère qui est à Bukavu. C'est elle qui m'a envoyé les audios. Elle me demandait est-ce que tu suis les audios que je t'envoie? Je disais oui. Or, je ne suivais pas ça parce que ça ne m'intéressait pas. Après un jour, je me suis dit, pourquoi de ne pas écouter? Elle m'a envoyé l'audio. J'ai commencé à écouter là où une jeune dame était guérie du VIH. Ce témoignage-là m'a fortifié, m'a donné la foi. J'ai dit à Dieu, pourquoi pas moi? Si elle est guérie, pourquoi pas moi? J'ai pris la décision ce jour-là de commencer à prier avec Kanguka. J'ai téléchargé l'application de Kanguka dans mon téléphone. J'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai commencé à prier avec lui.
Et puis un jour, un samedi, le serviteur de Dieu priait pour les malades. Il a dit que il y a une dame qui est guérie de l'hyperthyroïde, qui est tombée par terre. Dieu l'a visitée. J'ai commencé à dire c'est moi. J'ai commencé à dire merci Seigneur pour la délivrance. J'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, c'est moi qui ai guéri. Merci Seigneur Jésus. J'ai prié, j'ai acclamé le Seigneur. Et puis, le lendemain, je me suis sentie comme s'il y a quelque chose qui n'est plus en moi. Comme c'était près de mon rendez-vous, je suis allée à mon rendez-vous chez le médecin. J'ai fait encore les examens comme d'habitude. Il m'a dit que madame, ça va, tu es guérie, tout va bien. J'ai dit c'est vrai, oui, il a dit oui, tu es guérie. J'ai été contente. J'ai rentré à la maison, j'ai commencé à prier, j'ai remercié Dieu. J'ai remercié Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au fait, je ne faisais rien. Je n'arrivais même pas à prendre les bains. Mais aujourd'hui, j'ai repris ma santé. J'ai dit merci Seigneur Jésus. Merci pour ton serviteur. Merci Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse vos partenaires, qu'il bénisse toute personne qui témoigne, parce que moi, c'est le témoignage qui m'avait donné la foi. Moi, c'est le témoignage qui m'avait donné la force. Le témoignage m'avait donné la foi de prier avec vous. Que Dieu soit avec vous. Ainsi, j'ai prié. Amen. Shalom. Je rends grâce à Dieu. Je suis une sœur qui vit en Espagne. Je vais donner mon témoignage. J'avais hépatite B et Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, il m'a guéri de hépatite B. Et puis je bois l'alcool et je demande à Dieu de me délivrer de l'alcool. Donc Dieu m'a délivré de l'alcool. Maintenant, je ne bois pas. Un jour, je faisais un jeûne. J'ai mis Kangoka, je suis en train d'écouter les témoignages, les prières, les témoignages, les prières. Et après, j'ai commencé à vomir. Et à partir de ce jour, si je bois l'alcool comme ça, si c'est du bière, si c'est du vin, ça ne me dit mot. Donc, c'est octobre que Dieu m'a guéri de l'alcool et Dieu m'a guéri d'hépatite B. Ça fait 1 an. Donc, je témoigne, je dis merci au Seigneur Jésus, tout ce qu'il fait dans notre vie et il va continuer à faire toujours dans la vie de tout et chacun de nous et que la main tout-puissante reste bénie un émissaire Kangoka et les partenaires de Kangoka et la femme de Christ et ses enfants au nom tout-puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom la famille, je suis une servante de Dieu, je vis en Italie, je viens donner mon témoignage. La parole nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Un soir, j'ai eu un songe. Dans le songe, au moment où je finis, je cherche à rentrer. 3 grosses femmes, vêtues d'un vêtement blanc, elles m'ont vu à la frontière où je devais passer. Je parle du songe, et ces dames m'ont demandé de me laisser piquer. J'ai refusé. Elles m'ont pris avec force et m'ont injecté une seringue contenant un liquide rouge. Je ne sais pas ce qui était dedans et je me suis réveillée. Alors quand je me suis réveillée, j'ai prié. J'ai fait ce que je pouvais faire. Comme je suis une personne qui donne le sang à la banque de sang à la vis, après 3 mois, je dis bon, je pars pour donner le sang. Comme à l'habitude, j'arrive, on me prend le sang, je retourne et on m'appelle après, on me dit madame, vous ne pouvez plus donner le sang parce que vous avez une hépatite B. On ne veut plus ton sang. Alors là, je suis restée tranquille, sans peur, parce que je suis mariée, mon mari est tranquille aussi.
Alors, un soir, j'écoute Kanguka. Je dis, mais j'ai distribué à tout le monde Kanguka. Mais moi-même, je ne l'écoute pas. Alors, j'entends un témoignage d'une femme guérie de l'hépatite C. Alors, je me tiens là et je dis à mon Dieu, Papa, si tu as guéri l'hépatite C, ce n'est pas l'hépatite B que tu ne guériras pas. Parce qu'on passe toujours par le B pour arriver au C. Je lui ai dit, ce qui a été tracé dans mon sang comme chiffre B doit sortir. Au nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas un Dieu historique. C'est le même Jésus d'hier, d'aujourd'hui, éternellement. Je lui ai dit, quand je finis d'écouter, que l'infection de l'hépatite quitte mon corps à l'instant. La maladie dévoilée, la parole de Dieu est entrée en action. Après une semaine, je suis allée faire les visites pour reprendre le sang et tout. On me dit, j'ai été guéri de l'hépatite B. Tout mon sang est propre. J'ai profité pour faire les examens de sang qui puissent exister jusqu'au HIV. Tout est propre. Mon docteur était étonné. Elle est restée bouche bée. Elle ne comprend pas. Parce que moi, je lui ai déjà dit, Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Et elle ne croyait pas. C'est ça la guérison divine, je lui disais. Tous ne comprendront pas parce qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Et je lui disais, c'est là son omniscience. Il faut qu'on guérisse et que les médecins croient. Parce que les médecins, ils nous aident, simplement. Et je les remercie. Je les remercie pour le don que Dieu leur a donné. Le seul guérisseur est Jésus. Il faut qu'on le reconnaisse. Donc je dis à quelqu'un ce soir, crois, aie foi. Le Seigneur Jésus te guérira. Le même Jésus qui nous a touchés, qui a touché toutes les personnes que vous entendez au niveau des témoignages de Kanguka, c'est le même qui opère en nous. Jésus-Christ le ressuscité. Il est vivant. Il faut le connaître et tu verras. Donc, je donne mon témoignage et je vous dis encore merci. Je veux remercier Chris et tout son staff, sa femme, les intercesseurs pour la bonne œuvre qu'ils font. Je remercie le Seigneur. Puisse la puissance du Saint-Esprit les envahir encore plus et vraiment que Dieu les garde dans l'obéissance. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Shalom frères et sœurs, je viens vous faire connaître les bienfaits et la bonté du Seigneur envers ma personne. Ce sont des témoignages que j'ai longtemps gardés parce que j'avais honte de témoigner. Témoigner vraiment c'est pas évident, je vous l'assure. Mon premier témoignage c'est la guérison de l'hépatite B. L'hépatite B découverte il y a plus de 25 ans lors d'un banal bilan de santé. Ce qui est bien c'est que mon médecin ne m'a pas mis tout de suite dans un traitement. Il m'a tout simplement dit on va suivre l'évolution de cette infection. Donc pendant longtemps, tous les 6 mois, je faisais une prise de sang et une radiographie de mes poumons. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et après, on est passé de 6 à 1 an. Donc, tous les ans, je faisais la prise de sang et la radiographie. Et dernièrement, quand j'ai fait mon bilan de santé, la maladie a disparu. Il faut dire qu'à chaque fois quand l'homme de Dieu disait, qui parlait de la guérison de l'hépatite B, il y a des gens qui sont guéris de l'hépatite B, je saisissais ma guérison. Et là, la maladie a disparu. Je bénis le Seigneur pour cette guérison. Merci Seigneur de m'avoir guéri de cette maladie qui était quand même un poids dans ma vie parce que c'est quand même une maladie, pas quand même, c'est une maladie qui est dangereuse et qui tue. Merci de m'avoir guéri Seigneur. Mon deuxième témoignage, c'est que au niveau de ma tête, je sentais une activité démoniaque. Souvent, je sentais des picotements, c'est-à-dire c'est comme si une poule mangeait sur ma tête. Donc des fois c'était aussi des petites bébêtes qui pénétraient dans ma tête jusque dans mon cerveau et cela ça faisait mal. Parfois aussi je sentais des reptiles qui rampaient sur ma tête. En fait c'était vraiment des activités différentes qui faisaient que en fin de journée, ajouté à ma journée de travail, en fin de journée ma tête était fatiguée et cela causait des pertes de mémoire. Souvent quand je parlais, je cherchais des mots, machin, truc, c'était ma façon de parler. Et ça, c'est vraiment désagréable, surtout au niveau du travail. Quand on s'exprime avec les collègues, au niveau de mes supérieurs, vraiment, c'est très, très humiliant d'être toujours en train de chercher des mots pour s'exprimer. Donc, je bénis le Seigneur de m'avoir vraiment délivré de cette activité démoniaque. Un jour, il y a une sœur qui avait témoigné et j'ai saisi son témoignage en disant, Seigneur, de la même façon, tu as délivré cette sœur. Délivre ma tête aussi, Seigneur. Et quelques jours après, j'ai constaté que
l'activité avait cessé et je bénis Seigneur d'avoir libéré ma tête. Mon troisième témoignage, c'est la délivrance de ma maison. En fait, j'ai une maison que je mets en location. Et à un moment donné, j'avais constaté que mes locataires ne restaient pas longtemps. Et souvent, il y avait des réparations. Donc, quand l'homme de Dieu priait, quand il parlait des maisons hantées, je saisissais. Et je disais aussi à Dieu, Seigneur, moi en tant que locataire, mes propriétaires n'ont pas de problème, n'ont jamais eu de problème avec moi. Je paye mes loyers sans problème. Alors ça fait longtemps aussi que je suis dans cette habitation où je loue. Alors Seigneur, toi qui es le Dieu juste, j'aimerais moi aussi bénéficier ce que mes propriétaires bénéficient de moi. J'aimerais que ça soit la même chose pour ma maison aussi que je mets en location. Et depuis mes frères et sœurs, j'ai un locataire, ça fait plus de 2 ans qu'il est dans la maison et j'ai pas de problème. Les problèmes de réparation ont disparu. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, d'avoir délivré ma maison. Mon dernier témoignage, c'est que j'avais appris qu'une cousine était en réanimation. En fait, cette cousine était issue d'une famille de 7 à 8 personnes, incluant les parents. 6 personnes sont décédées il y a longtemps et ils étaient restés qu'à 2. Et sa sœur est décédée il y a 6 mois, il y a un peu plus de 6 mois du diabète. Et elle était en réanimation aussi à cause du diabète. J'ai prié pour cette cousine et j'ai dit à Dieu, Seigneur, de la même façon tu as eu compassion de cette veuve Anaïne qui avait perdu son unique fils. Tu as ressuscité ce fils-là parce que tu as eu compassion de cette veuve, c'était son unique fils. Alors Seigneur, aie la même compassion pour cette sœur qui est restée seule. Alors Seigneur, fais qu'elle sorte de l'hôpital, qu'elle soit guérie de cette maladie, que ce lien soit brisé, ce lien de diabète soit brisé totalement. Et mes frères et sœurs, j'ai appris dernièrement que cette cousine est sortie de l'hôpital. Je bénis Seigneur qui exauce mes prières. Mes frères et sœurs, n'hésitez pas d'écouter cette émission car Dieu est dedans. Merci. Shalom. Amen. Donc, je vais témoigner la grandeur, la magnificence de Dieu. Dieu, il est à notre écoute. Dieu, il nous aime. Dieu, il est tout juste près, puisqu'on le pense. Témoignage, comme Christ le dit, sort d'autres vies si tu témoignes. Il y a peut-être quelqu'un qui sera touché. Et je viens ici témoigner pour ma guérison, la guérison de l'oreille gauche. C'était il y a 3 jours. Je me suis levé et le matin, je sentais des bruits dans l'oreille gauche. Ça bourdonnait. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, après que j'ai eu ce problème dans l'oreille gauche, je me suis mis à penser, mais c'est comme ça qu'on souffle les oreilles. Ça fait mal, ça fait très mal. Alors j'ai compris que si on a de la bonne santé, nous devrions rendre grâce à Dieu pour la bonne santé. Sinon, si tu tombes malade et tu sens combien ceux qui souffrent de cette maladie, combien ils souffrent, ça fait mal. Alors je me suis dit non, il faut que j'écoute Kangoukwa et que au moins j'écoute 1 ou 2 audios des prières de samedi pour que Dieu vienne me délivrer. Et j'ai écouté l'enseignement qu'il a enseigné, être délivré des malédictions familiales. Vers la fin, il prie pour que les gens puissent être remplis du Saint-Esprit. Alors je me suis levé et même mon oreille avait le même bruit, ça bourdonnait encore une fois. Et je me suis mis à coucher et le lendemain, c'était vraiment parti, c'était déjà parti. Et je viens ici pour rendre grâce à Dieu, puisqu'on dirait que être guéri de l'oreille, c'est chose simple, mais ce n'est pas simple pour moi, parce que ça m'a fait mal, vraiment mal. Et tout d'un coup, un jour après la prière, et j'ai vu mon oreille restaurée. C'est la raison pour laquelle je prends ce temps pour dire, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Et je me disais, encore une fois, je dis, mais si je perds l'audition à un jeune âge comme ça, comment sera le futur? Et Dieu a un plan qui est meilleur puisqu'on le pense. Et je prends ce temps pour encourager chacun de ceux qui écoutent cet audio. Si Dieu même t'a guéri, je dirais, d'une maladie plus simple que l'oreille, il faut témoigner parce que
voulons que beaucoup de vies soient sauvées. Alors merci, ça c'est mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu et témoigner son amour, sa grandeur envers moi. Parce que Dieu a fait quelque chose pour moi que je ne peux pas me taire. Parce que je le lui ai demandé. Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. Et je ne peux pas me taire parce que j'ai promis à Dieu et il m'a guéri. Je rappelle que je suis camerounaise vivant à Libreville, Gabon, et je vends au marché. Un jour, je rentre du marché, je commence à sentir une douleur terrible au niveau de mon doigt, mon pouce. Une douleur, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça n'allait plus. J'ai tout fait, je dis Seigneur, c'est quoi? Me dit c'est le panari. J'ai dit panari. Oh, ça va déformer mon doigt, ça va me faire très mal. J'ai pris une prière de samedi que j'ai mis. J'ai écouté. Quand j'ai remis pour la 2e fois, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as toujours été avec moi. Seigneur, je sais que tu peux me délivrer maintenant. Tu peux me guérir maintenant de ce panari. Afin qu'il ne soit tard. Seigneur, avant que la douleur n'envahisse mon cœur, je sais que tu peux me guérir. J'ai mis ma foi, je me suis accrochée. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. J'ai continué à écouter la prière. En écoutant la prière, j'ai commencé à bailler, à faire les paix. Après, un sommeil m'a emporté. Je me suis endormie dans le sommeil. Quand je me réveille, je suis saute. La prière est en train de passer. Je remets encore pour la 3e fois. J'ai écouté. C'est comme ça que je m'endors, puisque c'était la nuit. Je m'endors le lendemain. Je vais au marché. J'évacue à tous mes occupations, sans plus toutefois me rendre compte que j'avais une douleur sur mon doigt. Au soir, quand je rentre, que je dis, c'est là où je me rappelle, le Saint-Esprit me rappelle que regarde ton doigt, le doigt qui était que quand je rentrais en soirée, je me tordais. J'ai dit que, le Seigneur m'a guéri. Oh, comme je lui ai promis. Dieu soit loué vraiment. Seigneur, je vais témoigner. C'est pour cette raison que je viens témoigner. Ça a été instantané, cette guérison. Le Seigneur est amour, mes frères et sœurs. Mes bien-aimés, le Seigneur est amour. Je le bénis, je le rends grâce, je le glorifie. Je le glorifierai toute ma vie parce qu'il est tout pour moi. Il est mon tout en tout. Il est mon tout en tout. Je n'ai que lui, je ne compte que sur lui. Voilà tout ce qui m'arrive, je remets toujours entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui prend le contrôle et il me défend toujours. Seigneur, que ton nom soit béni à jamais. Tu es tout pour moi. Sur ma vie dépend de toi. Merci Seigneur pour cette guérison. Je bénis la vie de Christ. Que ta famille soit bénie. Ta précieuse épouse soit bénie. Que tes enfants, oh Dieu, comble-les de l'intelligence, Seigneur Jésus. Et bénis toute l'équipe. Shalom, chers témoins. Amen. Shalom. Peuple de Dieu, ce matin, je viens pour témoigner des merveilles faites par notre Seigneur Dieu. Au début, je ne croyais pas. J'ai connu Kangoka à travers d'une filleule. Elle m'envoyait des audios. Quand j'entends la musique, je les supprimais. Elle ne m'a jamais demandé. Donc, c'était en 2021 et que, en 2022, et que une dame que je m'occupais, une musulmane, qui m'a appelé et que je connaissais cette prière, j'ai dit non. J'ai dit, laisse-moi tranquille avec les faux pasteurs. J'ai dit non, viens. Donc, c'est elle qui m'a aidé à connaître Kangoka. Elle m'a évangélisé. Donc, j'ai pris. Je suis arrivé à la maison, j'ai fait 2 jours avant d'écouter Kangoka. Et je vous dis, mes frères et sœurs, Kangoka, c'est du réel. Dieu est dans Kangoka. J'ai écouté, j'avais quand je sens l'odeur de la nourriture, du n'importe quoi, on dirait que j'ai mangé du piment. Le nez, la langue, ma bouche, partout, ça me brûle. Donc quand j'ai mis la prière, tout est parti. J'avais mal au talon. J'ai une tendinite. J'ai mal au talon, à la cheville, au tibia. Le talon est sectionné. Donc je suis allé voir le kiné. Le kiné, quand il m'a vu, il a crié. Il dit, madame, comment vous faites pour marcher?
J'ai dit c'est le bon Dieu. Je sais pas, c'est le bon Dieu qui m'aide. Donc je suis rempli de maladies. Jésus m'a restauré. Je me plaignais beaucoup. Il m'a transformé. Peuple de Dieu, que je demande pardon, beaucoup pardon à mon Seigneur Dieu de ne pas l'avoir cru. Jésus m'a restauré, m'a sauvé. Je suis rempli. J'ai des maux de tête, j'ai de la migraine, j'ai la tension artérielle, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au tibia, j'ai l'infection vaginale, j'ai une démangeaison vaginale. Tout ça, Jésus m'a guéri. Que je lui dis merci. Merci beaucoup. Merci Christ. Merci, c'est à travers toi. Et que aujourd'hui, Jésus m'a sauvé, m'a guéri. Je bénis Christ. Je bénis sa femme. Je bénis tous les intercesseurs. Je bénis le groupe d'intercesseurs. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir guéri de toutes mes maladies. Si je veux les citer, il y en a trop. Merci. Mon deuxième témoignage, c'est ma grande sœur était tombée malade sans que je le sache. Quand c'est devenu grave, c'est là que les enfants m'ont appelé pour me dire que leur maman est malade. Donc je me suis précipité, j'ai cherché un portable WhatsApp parce qu'elle habite en Afrique. Moi je suis en France. Donc c'est ainsi que j'ai eu le WhatsApp et je l'ai vu. Oh, c'est pas possible. Tout le monde était autour d'elle, elle est couchée, elle peut pas parler, elle mange pas. Donc, je suis paniqué. Je sais pas comment faire. Donc, je disais que qui a le portable de WhatsApp? Son petit-fils. Ils sont allés le chercher, il est venu. J'ai téléchargé son portable. Et on a commencé à prier. J'ai dit que Kangoka était parti en vacances. Jésus, je te demande pardon d'avoir retardé. Je sais pas ce qui m'arrivait. Donc ce matin, je viens pour témoigner des merveilles faites par notre Seigneur Dieu. Donc, grâce à Kangoka, ma soeur était guérie. Parce qu'elle était mourante. Elle ne mangeait pas, elle était couchée. Donc, on attendait sa mort. Dieu merci. Kangoka, par la prière de Kangoka, Dieu l'a ressuscité. Aujourd'hui, ma soeur se porte bien. On l'a envoyée à l'hôpital. Le docteur ne s'attendait pas. Donc, elle est guérie. Elle se porte bien. Que je demande merci à notre Seigneur Dieu. Merci Kangoka, merci, grâce à toi. C'est pas toi qui guéris, c'est Dieu qui guérit, mais c'est à travers toi. Dieu est passé par toi pour nous guérir. Donc ce matin, je viens te dire merci, merci. Le Seigneur a ressuscité ma sœur, elle se porte bien, elle mange bien et qu'elle est guérie, elle se porte bien. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Dieu, mon Seigneur, mon roi, merci. Merci, je remercie Christ, son groupe, sa femme, ses enfants, son staff. Et je remercie aussi tous ceux qui témoignent. Que Dieu les bénisse, que Dieu les protège, leur donne la santé. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kangoka. Je remercie le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a manifesté dans ma vie. Je demande pardon pour avoir pris du temps pour témoigner pour ma guérison. J'ai reçu l'émission Kangoka par une tante bien-aimée qui est venue me trouver un jour étant couchée et je saignais beaucoup. Je lui ai expliqué, je dis j'avais des problèmes de kyste liquidienne. C'est là maintenant, elle dit qu'elle n'a pas apporté son portable, que mais le soir elle va revenir avec son portable et que nous allons prier ensemble. Quand le soir elle a envoyé son portable, on a prié ensemble. J'ai senti en tout cas que la prière là vraiment, c'était vraiment une prière parce que j'ai senti même des manifestations dans mon corps. Mais je rends toute la gloire à Dieu. Donc depuis juillet qu'elle m'a envoyé l'émission et elle m'a aidé à télécharger l'émission dans mon portable et que chaque jour je priais avec l'émission. Je priais avec l'émission et je disais au Seigneur, s'il a pu guérir vraiment des maladies incurables telles que le sida, le cancer, toutes sortes de maladies, je sais que moi aussi, je suis sa fille et que je sais qu'il va aussi me guérir. Donc je suis allée voir le médecin qui m'avait donné un traitement, mais avec le traitement, j'avais une autre maladie qui m'empêchait même de prendre ce produit. Donc j'avais abandonné le produit.
applaudi, mais je priais seulement, je priais. Par la grâce de Dieu, quand je voyais que ça allait un peu, je suis allée revoir encore le médecin qui m'a donné un bulletin d'examen d'aller faire une échographie. Donc je suis rentrée dans une clinique faire l'échographie et que avant même de faire l'échographie, étant même dans la clinique, je suis restée à écouter des témoignages et quand il restait 2 personnes avant que je n'entre, et j'ai senti des douleurs au niveau du ventre, une forte douleur au niveau du ventre, que on dirait j'allais chier, on dirait c'était la diarrhée, et que j'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus, c'est vrai, je sais que tu m'as délivré, mais si je suis dans cet hôpital, ça va être compliqué. Dès que j'ai parlé à mon Seigneur, automatiquement, le ventre s'est calmé. Après quelques instants, je me suis levée, rentrée. Dès que l'échographe a pris son appareil et a introduit, dès qu'il a tourné, il voit que il dit, madame, vous n'avez plus de kiss. Il a fouillé jusqu'en 20. Étant sur le lit, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai dit, je te rends grâce en toutes choses. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Quand je me suis réhabillée, je suis sortie au grand dehors, j'ai mis un genou devant tout le monde pour rendre grâce à mon Dieu, parce qu'il a tout fait pour moi. Je saignais abondamment avec une autre maladie comme la dengue. Il y a une maladie aussi qui fait saigner les gens. Mais moi, j'avais la kyste aussi qui me faisait saigner abondamment. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a toujours la compassion pour nous. Je dis merci aussi à Christ qui ne fait que prier chaque jour, prendre son temps à prier chaque jour pour nous. Je dis merci à tous les intercesseurs. Merci aussi à tous ceux qui témoignent. Et les témoignages vraiment nous édifient, ça nous donne plus encore la force à prier et à voir notre délivrance. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu réalises pour nous, Saint-Esprit de Dieu. Je te dis merci. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit béni et béni à jamais. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Je suis un Congolais vivant présentement à Nairobi. Je connais Kangoka à travers ma mère. Donc ce temps-là, c'était juste après mon diplôme d'état là en RDC. Je préparais mon voyage pour continuer les études ici à Nairobi. Mais ces derniers temps-là, quand je préparais mon voyage, normalement je devais pas traîner. C'était des trucs des jours. C'était seulement des jours comme mon père m'avait dit, des jours pour passer directement. Après ça commence à traîner, ça fait des semaines. Donc mon père me dit d'être patient, d'attendre que puisse finir le boulot, tout ça. Donc je n'étais plus patient. Je commençais à me lamenter chaque jour. Je me lamentais chaque jour à chaque mois. Donc d'autres fois quand je priais, je ne priais pas, je me lamentais seulement, je me lamente jusqu'à la fin, puis j'ai fini comme ça, je dors même le matin, prière du matin, je fais que me lamenter. Après ça, je parlais à ma mère comme quoi le voyage est en train de traîner, tout cela. Et puis après c'est quand elle a commencé à m'envoyer quoi. Elle a commencé à m'envoyer l'émission de Kangoka. Vraiment, j'avoue, si elle m'avait pas envoyé l'émission de Kangoka, ce temps-là, je suis même pas sûr si je pourrais arriver ici à Nairobi. Parce que c'est que moi, je voulais faire, moi, c'était pas digne. C'était pas vraiment bien, même moi-même, j'ai remarqué maintenant, si je voulais faire, moi, ça allait cacher toute ma vie. Je suis sûr que j'allais même pas arriver ici à Nairobi. Mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé. D'ailleurs, ça traînait même plus que ce que je pensais. Normalement, on devait faire seulement 2 à 3 jours. Mais après 2 semaines, je commençais à me lamenter. Et je suis sorti de là après 3 mois. Après 3 mois, je commençais à écouter Kangoka. Et puis, j'ai cessé la lamentation. Je commençais à prier tous les jours, écouter Kangoka. Et par la grâce de Dieu, j'étais arrivé ici à Nairobi le 15 novembre 2023. Donc, ça fait maintenant 1 année que je suis là. Et on peut dire plus d'1 année que j'ai connu Kangoka. 1 année et quelques mois. Donc, 1 année et 3 mois précisément que j'ai connu Kangoka. Je remercie l'Éternel car grâce à cela, grâce à Kangoka, vraiment, ma vie c'est plus la même. Moi, je m'efforce à éviter les péchés, je marche dans la sanctification et par sa grâce, il m'a protégé. Depuis que je suis ici à Nairobi, il y a des moments difficiles, il y a des épreuves, tout ça, et par la grâce de Dieu, je suis parvenu à tout surmonter cela. À travers mon témoignage, je suis en train de dire donc à ces gens, aux gens qui écoutent ça, donc les gens qui sont impatients, des trucs pareils, qui se lamentent de ne pas se lamenter et que si c'est la volonté de Dieu, tôt ou tard ça arrivera.
d'être patient. Surtout ça, la patience. Parce que quand on n'a pas la patience, on fait des choses qui bloquent la main de Dieu. Et puis, donc même ce qu'on devait faire ou bien ce qu'on devait avoir, on n'a pas juste parce qu'on n'a pas la patience. Et moi, ça c'est lamenté. Je dis vraiment, je glorifie vraiment l'Éternel pour cette émission de Kanguka et pour Christ qui continue toujours à nous prêcher, à nous apprendre encore plus et qui nous guide à marcher dans la sanctification. Amen. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une Camerounaise résidant en France. Je viens aujourd'hui faire ce témoignage. J'ai connu Kanguka il y a déjà quelques années, en 2021, par ma petite sœur. J'étais dans une situation un peu très compliquée de vie avec mes enfants. Je vivais avec un homme avec qui je n'étais pas mariée. Et à cette époque-là, je demandais déjà pardon au Seigneur car j'avais eu vraiment des révélations avec Kanguka où je m'étais concentrée et j'avais découvert une manière de prier, une force de m'abandonner à Jésus. Pourtant, je suis déjà chrétienne depuis mon enfance. À travers tous ces temps de fornication où j'avais découvert que finalement j'étais dans la fornication, même si derrière, il y avait un projet de mariage et finalement, c'était pas vraiment ça. J'ai vécu 6 ans avec cet homme. Jusqu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que il y avait rien qui se passait vraiment. Je me sentais mal de plus en plus dans cette relation puisque je savais que je n'étais pas vraiment dans le chemin que le Seigneur voulait pour moi. Donc, je me suis retirée, je me suis mise en prière et j'ai quitté cette vie, j'ai tout abandonné. J'ai beaucoup souffert de cette décision parce que nous savons tous que le bien matériel est quand même nécessaire dans la vie, mais j'ai fait un choix de tout quitter après avoir investi beaucoup financièrement, physiquement, émotionnellement, familièrement dans cette relation. Je me suis retrouvée avec mes enfants une fois de plus et cela s'est déjà répété plusieurs fois de se retrouver seule avec mes enfants. Et ça m'avait vraiment blessée et j'ai pas douté que le Seigneur était avec moi puisque avec Kanguka, je n'arrêtais pas d'écouter Kanguka. Et à cette époque, je n'avais pas encore l'habitude d'écouter vraiment les témoignages. Et je me souviens que j'avais vomi, j'avais des glaires, j'avais des nausées et c'était vraiment des signes pour moi. Plus tard, je me suis dit, finalement, j'ai été délivrée de plein de choses que je ne sais pas et je ne savais pas. Et c'est à travers Kanguka que j'ai compris que les femmes de nuit, les maris de nuit, c'était pas quelque chose de bien parce que j'en avais des visitations, mais c'était pas régulier. Il y a des périodes où j'étais régulier, des périodes non. Et pour moi, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que je décide de tout abandonner dans cette vie de fornication. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus ces visitations sexuelles nocturnes et qui me rendraient malheureuse et j'ai vraiment souffert de cela. Et sans oublier que dans ma vie, j'étais une femme qui avait donné sa vie à Jésus, mais je souffrais dans la solitude en espérant rencontrer un jour un homme qui puisse m'aimer. Et quand j'ai compris que c'est que le Seigneur qui pourra me rendre heureuse, finalement, aujourd'hui, je suis sereine. Mais il y a un témoignage que je vais rajouter ici, c'est que j'ai vécu beaucoup avec mes enfants, que j'ai élevés toute seule. Et je vais témoigner ici pour une femme qui souffre, qui a des enfants et qui élève les enfants toute seule, de ne pas abandonner la prière parce que Dieu seul est le Père des orphelins. Dieu seul est le Père des enfants à qui les papas n'ont pas eu le courage de les élever ou bien qui les ont abandonnés, ce qui était mon cas et ce qui est mon cas aujourd'hui. Alors j'ai commencé à prier parmi mes enfants. J'ai un fils avec lequel il y avait beaucoup de conflits et je témoigne vraiment pour une femme qui est seule avec des enfants et qui désespère. Ne désespère pas. Prie pour ton fils. Quand je priais pour mes enfants, parfois je les appelais pour prier. Ils étaient pas contents, ils étaient mal à l'aise et je trouvais pas ça. Ils disaient que maman, tu pries trop, ta vie c'est que la prière. Oh, tu n'es plus là pour nous, tu es toujours en train de prier à l'église tout le temps. Et je savais que mon fils avait un problème et j'arrivais pas à comprendre, on ne s'entendait pas, c'était toujours la guerre, la colère, c'était toujours les conflits. Je priais, je criais à Dieu chaque fois.
j'ai commencé à invoquer le Seigneur. Je ne pouvais pas l'approcher, mais je ne cessais pas de prier pour lui, de demander au Seigneur de le ramener à la maison, parce que parfois il partait des jours, je savais pas où il était, j'étais mal, je pleurais, je priais le Seigneur pour qu'il le ramène à la maison. Et aujourd'hui, je viens témoigner le Seigneur parce que je savais pas que mon fils avait touché à la drogue pendant ces années où je priais pour lui et je savais quelque chose qui n'allait pas jusqu'à ce que le Seigneur le ramène à la maison et qu'il me dévoile tout ce qui se passait et ce qu'il faisait derrière en cachette. Aujourd'hui, mon fils est délivré de l'esprit de drogue, l'esprit de fornication, il couchait avec les filles et tout cela. Aujourd'hui, je glorifie le Seigneur, je viens rendre gloire à Dieu parce que mon fils est délivré et je disais au Seigneur quand je priais tous les samedis, quand je m'étais à prier, à crier à Dieu, j'écoutais les témoignages, je disais mon jour va arriver, les maris de nuit, je serai délivré, je priais au Seigneur et aujourd'hui, pour mon fils, je viens témoigner cette grande grâce que le Seigneur a fait pour mon fils, qu'il a ramené à la maison. Il a délivré de tous ses esprits, de rébellion, de révolte, de rejet, parce que même l'école, il avait rejeté l'école. Aujourd'hui, je viens bénir le Seigneur qui a déraciné en lui tous ses esprits. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé mon fils. J'ai retrouvé cet enfant de lumière, d'amour, de joie, de paix. Oh Seigneur, que tu es bon. Je glorifie le Seigneur aujourd'hui et je témoigne pour une femme qui souffre, pour une femme qui prie chaque jour pour ses enfants. Si tu n'abandonnes pas, sache que le Seigneur viendra. Le Seigneur touchera cet enfant et il le ramènera à la maison. Il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Pour toi, cette femme, je sais que nous sommes nombreuses qui souffrons dans la solitude et que nous élevons les enfants tout seuls. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne jamais. Ça prend le temps que ça prendra. Je disais, Seigneur, toi-même tu es le Dieu des temps et des circonstances. Tu sais le moment. Le moment viendra où tu ramèneras mon fils à la maison. Et j'arrêtais pas de prier. Son petit frère aussi priait pour son grand frère. Aujourd'hui, je suis très heureuse de voir mon fils à la maison, de lire, de prier. Et je lui dis, ne cesse pas de prier avec Kanguka parce que c'est que Dieu qui est ton Père. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je dis merci à toutes les personnes qui témoignent chaque jour parce que ça fortifie vraiment. Ça fortifie. N'abandonnez pas la prière. Merci Christ, merci d'avoir accepté de servir l'Éternel et de nous aider à nous transformer par la prière. Merci aux intercesseurs, à toutes les personnes qui se battent tous les jours, que le Seigneur bénisse, protège et donne la vie à toutes ces personnes-là. Je bénis le Seigneur pour vous, pour votre famille, Christ, pour vos enfants, pour votre épouse qui est à vos côtés et qui vous soutient dans ce chemin. Merci à toutes les personnes qui prient. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner parce que je voulais attendre la fin du mois pour témoigner, mais je dis non, je ne vais pas attendre encore et c'est pas facile de témoigner. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de l'avoir fait. Je pouvais encore dire que j'ai plein de choses que le Seigneur a délivrées dans ma vie. J'étais une femme colérique, j'étais une femme qui n'avait pas confiance en elle. J'avais beaucoup de défauts. Je bénis le Seigneur, je bénis l'Éternel. Je rends grâce à Dieu, je ne cesserai de le louer, d'adorer, de le célébrer. Car il est Dieu, il est vivant, il est vraiment vivant. N'abandonnez pas. Je dis merci, merci, merci les frères et sœurs pour vos témoignages. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens vous souhaiter une bonne semaine. Je suis une jeune Camerounaise habitant Genève. Je viens témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ grâce à Christ. Depuis l'année 2023, le Seigneur me bénit. Le Seigneur me bénit tous les jours grâce à ses enseignements. Toute l'année 2023, j'ai oublié ce que c'est que la fornication grâce à toi, à tes enseignements Christ. Grâce au témoignage, je suis et je reçois tous les jours la paix du cœur. La foi, pour moi, c'est très important. Quand tu as la foi du cœur, la paix du cœur, c'est la plus grande guérison que le Seigneur peut me donner. Alors, Christ, merci. Merci pour tous les témoignages, de m'avoir délivré du serpent qu'on avait mis dans mon ventre, de la jalousie. Le Seigneur m'élève tous les jours. En ce mois de novembre, où la fin d'année doit arriver, je remercie le Seigneur pour tous ces bienfaits de l'année 2023. Chaque jour, quand je sors de chez moi, je l'invoque et bénis chaque journée.
que je dois passer. Quand je lui demande, il me donne. Il a enlevé dans mon cœur la haine que j'avais pour les gens qui m'ont fait du mal. J'ai la paix avec moi-même et je remercie le Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi. Merci de me délivrer. Merci de me sauver. Merci d'être là présent chaque jour, à chaque instant. Je n'ai plus peur de mourir. Je sais que je gagne à tous les coups contre mes ennemis parce que l'Esprit Saint, Jésus m'a envoyé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite en moi. Christ, que le Seigneur te comble. Que le Seigneur te bénisse, toi et tes enfants. Il te fortifie, toi et tes vingtaines qui ne cessent de prier pour nous. Je viens te bénir pour tout ce que vous faites pour nous, Christ. Je dis et je demande à Jésus-Christ de te multiplier, de te fortifier, ta femme et tes enfants, tous ceux qui sont là, toutes ces personnes qui témoignent, qui nous donnent la force de croire. Je crois et je crois. Je sais que Jésus existe, il est là, présent tous les jours, qu'il opère des miracles, qu'il guérit, qu'il donne la force, qu'il fait grandir la force. Je vous dis merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Christ. J'ai témoigné en ce lundi où je vais travailler, le travail que le Seigneur Jésus m'a donné, que j'adore me lever tous les jours pour aller exercer ce travail-là. Je vous bénis. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour famille Kangoka. J'appelle de la Côte d'Ivoire pour donner mon message. Bien aimé, j'ai reçu le lien du Kangoka par ma soeur qui vit précisément en Côte d'Ivoire. Bien aimé, le Seigneur m'a restauré, il a fait de moi un instrument de sa paix. Bien aimé, j'avais une colère qui envahissait ma vie, qui dérangeait ma vie. Et le Seigneur m'a délivré au cours d'une prière, à des bâillements, des larmes aux yeux. Bien aimé, j'ai été restauré. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Le Seigneur m'a restauré. Bien aimé, mon deuxième témoignage, c'est que je sortais avec un homme marié. Oui, avec un homme marié. Et à chaque fois, mon âme était attristée. Moi qui aimais le Seigneur, moi qui veux toujours avoir une intimité sincère avec lui, je sortais avec un homme marié. J'implorais la faveur et la miséricorde de Dieu de me délivrer, de me restaurer, de ôter ses péchés à moi. Bien aimé, c'est comme ça, cet homme a effectué le voyage dans son pays. Et je me suis mise à prier, implorer la miséricorde de Dieu de venir m'aider pour que je sois délivré. Quand il est parti, à son retour, le Seigneur a opéré mon miracle. Il m'a délivré, j'ai oublié cette relation. J'ai oublié cette relation, il m'a restauré. Et j'ai dit la vérité à cet homme que je ne vais plus continuer dans cette relation. Bien aimé, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour son amour, pour sa miséricorde. Parce qu'il m'a dit que mon corps est son temple. Je vais préserver ce corps. Parce que Dieu, il ne change pas. Il s'appelle le temps. Avec la patience, nous allons obtenir ce que nous avons besoin. Je vais dire à mon frère, à ma soeur, de persévérer, car Dieu, il s'appelle la patience. De persévérer, car par lui, il n'y a point d'autre Dieu. Accrochons-nous à sa parole. Accrochons-nous à cette prière. Je veux dire merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Je veux dire merci, bénir la vie de sa femme, de ses enfants. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui participent à l'élévation de cette émission, aux intercesseurs, au peuple. Je veux dire merci. Je veux dire merci à Dieu de garder Christ entre les corps de ses mains. Que toute personne qui s'élèvera contre lui voie que Dieu est puissant. Peuple de Dieu, merci, merci, merci infiniment pour la grâce et la bonté et la miséricorde de Dieu. Voilà mon témoignage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom à la famille Kangoka. Aujourd'hui, je viens faire mon témoignage. C'est un témoignage de transformation. Je dois demander pardon à Dieu d'abord parce que ça fait 2 ans. 2 ans, je devais faire, mais je sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai écouté le témoignage d'une maman de plus de 70 ans qui avait le diabète, mais qui disait qu'elle buvait beaucoup, qu'elle a arrêté. Et je me suis rappelé, dit, mais tiens,
Moi, j'ai dit à Dieu depuis 2022, pratiquement, fin 2022, je ne vais plus boire. Pourquoi j'ai essayé de témoigner de transformation? J'ai commencé à boire à partir de l'âge de 14 ans. J'ai 41 ans. J'ai commencé à boire et à fumer. Je vous dis, c'était pas du jeu. Fumer. Je savais quand quelqu'un fumait une marque, je connaissais. Tellement que j'ai commencé à fumer tout et à boire tout. Je buvais comme pas possible. Je buvais souvent, je venais à la maison, je vomissais jusqu'à ce que j'arrive à l'âge de 25 ans où j'ai commencé à travailler, Seigneur. Où Dieu maintenant m'avait donné un travail. Je buvais jusqu'à je buvais à crédit. Fonctionnaire détail. Je buvais à crédit. Il n'y a pas un jour je suis passé dans un maquis. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je buvais jusqu'à les tenanciers du maquis me cherchaient parce qu'ils se disaient quand moi j'étais là, le maquis marchait. Je buvais à crédit. C'est-à-dire quand il prend mon salaire, j'ai le crédit de boisson. Et puis maintenant, vraiment c'était pas une vie. Et je fumais. J'ai arrêté un peu, je buvais, mais j'arrêtais pas même. Mais je laissais, et puis à partir de l'année 2020, nous sommes en 2024, j'ai repris comme pas possible la boisson. Parce que j'avais appris l'infidélité de mon homme et ça m'a cassé. Chaque soir, je devais boire 4 ou 5 bières, 5 bouteilles de bière, 5 ou 6. Et puis que la cigarette. J'avais un bébé, j'allaitais, mais je ne pensais même pas à ça. C'était mon envie de boisson. Chaque soir, je partais m'asseoir au maquis. Souvent même, on m'envoie mon enfant, il pleure. Je suis assise au maquis. Et Seigneur Dieu, je demande pardon je demande pardon. Pardon, Seigneur Dieu. Je demande pardon. Vraiment, je n'ai même pas pensé à mon fils. Mais j'étais dans ma colère, la tristesse. Je buvais tous les soirs. Je fumais jusqu'à l'année 2022. Il y a ma grande sœur qui m'a dit, ma petite sœur, tu as toujours les boubous, tu es toujours triste. Est-ce que tu connais Kanguka? Je dis Kanguka. J'ai entendu parler de ça, j'avais téléchargé, il faut prendre. Puis j'ai commencé à écouter. C'est depuis le 1er avril 2022. J'ai commencé à écouter, j'ai commencé à prendre goût. Et puis je me suis dit, il y a une maman, le témoignage qui m'a touché, c'est le témoignage d'une maman camerounaise. Elle dit qu'elle buvait tellement. Elle était toujours en train de boire, toujours alcoolique. Elle buvait et puis elle écoutait Kanguka. Elle n'a pas eu de manifestation, mais elle a vu que a fait des boissons, tout ça, l'alcool, elle a arrêté. Mais tellement que elle voulait forcer, elle avait payé, mais si je me rappelle bien, elle avait acheté les bières. Elle ouvre une bière, elle boit, elle peut pas. Elle a vu que ça va pas. Elle a arrêté. Et moi, cette année, ça me fait 2 ans. J'ai voulu boire, je sais même pas, il y a 4 à 6 mois, j'ai dit d'acheter 2 bières et je n'ai pas pu boire. Je remercie Dieu pour cette transformation. C'est parce que cette témoignage, si on veut tout détruire, on va pas quitter ici. Je bénis Dieu. Parce que si je dois boire, c'est au moins un casier d'abord. Quand on dit un casier, je dois boire ça d'abord avant de commencer. Vraiment, j'étais alcoolique. C'est un témoignage que je devais rendre. Mais c'est sur cette nuit-là que Dieu, le Saint-Esprit a mis en moi, m'a rappelé quand j'écoutais le témoignage de la maman. Depuis de 70 ans qui dit qu'elle buvait toujours, je me dis, mais Dieu a fait pour moi. Mais tellement qu'on a des choses, on a des maladies. Mais c'est une maladie, être ivrogne. C'est une maladie, c'est une dépendance. Et je fais ce message de transformation. Vous dit que vraiment, Kanguka m'a aidé. Je ne peux pas savoir qu'aujourd'hui je peux m'asseoir dans une réception. Les gens vont boire du champagne. Ils vont boire tout sortes d'alcool. Et puis moi je vais regarder, je vais prendre ma bouteille d'eau. Je remercie Jésus. Parce que vraiment, il m'a enlevé là. Quelqu'un qui buvait à crédit. Aujourd'hui, je n'ai pas ça dans ma vie. Je ne pense même pas à la boisson. Eh mon Dieu, je te dis merci. Mais pour ça là seulement, je fais mon témoignage. Je sais que j'ai été long. Mais il fallait que je commence. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. J'ai bu de quel âge? De 14 ans jusqu'à quel âge? À 39 ans. Vous voyez un peu comment la boisson m'a prise. Et j'ai oublié une partie. Je vous ai dit que je suis fonctionnaire. Tellement que je buvais, mes patrons me prenaient pour faire des concours de boissons. Imaginez une femme. On dit à elle boitait. Et puis on dit, oh bravo. Non, tu es faute. Vraiment, c'est pas bon. C'est Dieu seul qui m'a enlevé dans ça. Et je veux bénir Dieu pour cela. Je veux dire merci à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait pour moi. Je veux bénir Dieu pour la vie de Christ, pour son épouse, pour ses enfants, pour les partenaires de Kanguka, pour les intercesseurs. Je veux bénir Dieu pour tous ceux qui témoignent.
Et c'est quelque chose, je peux dire, j'ai écouté, ça fait près de 2 ans. Mais c'est à travers elle, son témoignage, que moi, j'ai été délivré. Je remercie Dieu, je prie pour toutes ces personnes qui sont dans les addictions de drogue, de cigarettes, d'alcool, de toujours prier avec Kangoka, de ne pas baisser le bras. Il n'y a pas de manifestation. Je n'ai pas eu de manifestation. Mais Dieu a fait en sorte que là, j'ai horreur de la boisson. Même quand quelqu'un passe avec la cigarette, je suis fâché. Je suis énervé. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je dis merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Kangoka. Shalom, je te bénis.